Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des rois, notre Dieu des dieux, notre Sauveur de sauveurs, notre Dieu des armées. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison, la parole de guérison d'aujourd'hui, 23 mai. Avant d'y aller, nous prions d'abord pour la parole. Seigneur notre Dieu, nous bénissons encore ton nom. Merci de ta protection divine. Merci de ton amour. Merci de cette très bonne parole de guérison que tu nous as offert, que tu nous as donné, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Laisse que cette parole d'aujourd'hui puisse encore guérir les âmes de tes enfants, guérir les cœurs blessés, réunir encore les relations séparées. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Le thème de notre message, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Nous lisons le livre de Lamentations, chapitre 3, versets 22 jusqu'à 23, qui déclare: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne comprennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Lamentations chapitre 3, verset 22 déclare: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Chers lecteurs, la fidélité de Dieu ne dépend pas ni du temps, ni des circonstances. Elle demeure constante et sûre. Chaque matin est une preuve vivante que sa miséricorde se renouvelle encore. Même lorsque tu te sens faible, indigne ou découragé, sa compassion reste intacte. Dieu ne se lasse pas de toi et ne t'abandonne jamais. Lorsque tes forces diminuent, sa fidélité demeure grande. Que cette vérité soutienne ton cœur aujourd'hui. Dieu reste fidèle même lorsque tu vacilles. Repose-toi dans son amour, fais confiance à sa constance et laisse sa fidélité raviver ton espérance et renouveler ta force au nom de Jésus. Nous sommes en train de lire le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 22 jusqu'à 23. Dont le thème de notre message dit que Dieu est fidèle. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Chers lecteurs, il y a des saisons dans la vie où tu peux sentir fatigué, découragé, ou même indigne de la grâce de Dieu. Tu regardes ton passé, tes erreurs et tes luttes présentes, et tu te demandes si Dieu est encore avec toi. Mais cette parole proclame une vérité puissante et immuable. Dieu est fidèle et sa miséricorde ne s'épuise jamais. Alléluia. Chaque matin où tu te réveilles n'est pas ordinaire. C'est la preuve que la miséricorde de Dieu agit encore dans ta vie. Tu es encore là, non pas à cause de ta force, mais à cause de la compassion. Les psaumes chapitre 30, verset 5 déclare: les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Même après la nuit la plus sombre, Dieu apporte un nouveau commencement. La fidélité de Dieu ne dépend pas de ta constance, mais de sa nature. Dans Timothée chapitre 2 verset 13 affirme: si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Au nom de Jésus. Même lorsque tu es faible, Dieu reste fort. Même lorsque tu échoues, son amour ne change pas. Aujourd'hui, laisse cette vérité devenir ton fondement. Dieu est toujours fidèle envers toi. Au nom de Jésus. Le livre
des Lamentations a été écrit pendant l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Jérusalem avait été détruite, le peuple était en exil. Et tout ce sur quoi il comptait, tout ce sur quoi il comptait, s'était effondré. Il y avait une profonde douleur, confusion et désespoir. Mais au milieu de cette souffrance, dans le chapitre 3, quelque chose change. L'auteur s'arrête, non pas nier la douleur, mais pour se souvenir de Dieu. Au lieu de se concentrer uniquement sur la désurrection, il fixe son regard sur le caractère de Dieu. Et cela change tout. L'espérance renaît au milieu du désespoir. Cela nous enseigne une vérité essentielle lorsque tu te rappelles qui est Dieu. Même dans les moments les plus sombres, l'espérance revient. Les psaumes 103, chapitre 8 confirme cela. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. L'expression « à cause de l'amour du Seigneur » vient du mot hébreu « hesed » qui décrit un amour fidèle, constant et allié à l'alliance. Ce n'est pas un amour émotionnel ou passager, mais un amour engagé et éternel. Au nom de Jésus, nous ne sommes pas consumés, signifie que nous ne sommes pas détruits. Même lorsque les mériterions, cela relève la profondeur de la miséricorde de Dieu. C'est sa compassion qui nous maintient debout. Le mot « ces compassions ne prennent pas fin » montre que la miséricorde de Dieu ne s'épuise jamais. Le psaume 136, verset 1 déclare « Car sa miséricorde dure à toujours ». L'expression « elle se renouvelle chaque matin » est une vérité extraordinaire. Dieu ne te donne pas une grâce usée ou ancienne. Il te donne une miséricorde nouvelle chaque jour. Alléluia. Chaque matin est une nouvelle chance. Au nom de Jésus, un nouveau départ, une nouvelle manifestation de sa bonté. En fait, grande est ta fidélité. Est une déclaration de la nature immuable de Dieu. Nombre, chapitre 23, verset 19 affirme, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le montre. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Même dans la douleur, Dieu reste fidèle, présent et miséricordieux. Ce passage parle directement à ta vie aujourd'hui. T'es senti accablé par la culpabilité, le regret ou la fatigue? As-tu l'impression d'avoir échoué trop souvent? Dieu te rappelle aujourd'hui, sa miséricorde est encore disponible pour toi. Amen. Tu n'as pas besoin de mériter son amour. Tu dois simplement le recevoir. Romains chapitre 5 verset 8 déclare: Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Commence ta journée non pas avec l'inquiétude, mais avec la reconnaissance. Remercie Dieu pour sa fidélité. Laisse sa miséricorde effacer tes regrets et renouveler tes forces. Hébreux chapitre 4 verset 16 t'invite à t'approcher avec assurance du trône de la grâce pour recevoir miséricorde. Et comme tu reçois sa fidélité,
reflète-la envers les autres. Pardonne comme tu as été pardonné. Aime comme tu as été aimé. Marche dans la grâce comme tu l'as reçue. Aujourd'hui est un nouveau jour. Sa miséricorde est nouvelle. Sa fidélité te soutient encore. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ton grand amour et ta compassion infinie. Merci parce que même lorsque je tombe, tu restes fidèle. Je reconnais que ma vie dépend non de ma force, mais de ta miséricorde, Seigneur. Aujourd'hui, je reçois ta grâce nouvelle. Efface mes regrets, ma culpabilité et mes fardeaux. Renouvelle mon cœur et restaure mon espérance. Dans ma vie spirituelle, rapproche-moi de toi, Seigneur. Dans ma famille, apporte paix et restauration. Dans mon travail, donne-moi force et direction. Dans mes finances, sois mon pourvoyeur. Dans ma santé, apporte guérison. Dans mes pensées, enlève le découragement et remplis-moi d'espérance, Seigneur. Apprends-moi à te faire confiance, même lorsque je ne comprends pas. Aide-moi à m'appuyer sur tes promesses et non sur mes émotions. Que ma vie reflète ton amour, que ta miséricorde et ta fidélité. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai choisi de te faire confiance, mon Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je reçois ta miséricorde, Seigneur. Aujourd'hui, mon Dieu, je marche dans ta fidélité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers lecteurs, ici, on a quelques questions de réflexion que nous allons nous poser au travers de cette très bonne et grande parole. La première question, comment as-tu expérimenté la fidélité de Dieu dans ta vie? La deuxième question, que signifie pour toi que ces miséricordes sont nouvelles chaque matin? La troisième question, dans quel domaine as-tu besoin de recevoir sa compassion aujourd'hui? La quatrième question, peux-tu refléter la fidélité de Dieu envers les autres? La cinquième et c'est la dernière question, que changerait dans ta vie si tu faisais pleinement confiance à Dieu? Au nom de Jésus. Chers lecteurs, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de partager cette très bonne et grande parole d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Je vais encore te rappeler que nous avons ce livre contenant cette parole de guérison. Nous avons ce livre dans 3 versions. Nous avons la version anglaise, la version française et Kinyarwanda aussi. Là où le livre s'achète à un prix de 10 000 francs rwandais seulement. Tu veux passer ton commande immédiatement en fait d'avoir ce livre toi-même à la maison. Tu peux nous retrouver sur Amazon.com ou peut-être nous localiser sur ijamborikizan2050@gmail.com ou encore esnernazizan@gmail.com. Notre site web est de www.ijamborikizan.com. Peut-être tu as raté nos vidéos précédentes car nous avons des posters qu'on poste chaque matin, chaque jour, chaque semaine, du lundi au dimanche. Tu peux nous suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Le tout sur @-rw. Tu veux passer les commandes immédiatement en passant un appel, tu peux appeler au numéro suivant, plus 250 788 306 683 ou encore plus 250 788 459 632. Nous t'invitons aussi à nous suivre chaque dimanche soir car nous sommes toujours en live au travers cette très grande et bonne parole de guérison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.